On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog avant Colmar. Là, on est 2 semaines avant la compétition, sachant que le vlog va sortir 1 semaine après, donc ça sera, quand il sera disponible sur YouTube, ça sera 1 semaine avant la compète. Mais donc là, on est à 2 semaines avant. Aujourd'hui, alors on est toujours sur la même répartition au niveau des entraînements, dans le sens où je m'entraîne tous les jours, 2 entraînements par jour. Là, ce matin, on va faire une séance biceps et cet après-midi, on reviendra à la salle pour une séance pec. On suit toujours la même logique, 7 sur 7, 2 entraînements, toujours pas de cardio. On joue vraiment sur cette constance dans l'entraînement pour me faire sécher. Après, il y aura peut-être des ajustements d'ici là, mais je vous en ferai part dans le vlog final qu'on fera le jour de la compétition. En attendant, on reste sur le même protocole et là, c'est parti pour la séance biceps. Vu qu'on est à 2 semaines de l'échéance, de la compétition, je me suis dit qu'on allait aborder des points liés justement à l'approche d'une échéance, notamment, en l'occurrence, la gestion du stress. Pour cette compétition, et pour les compétitions d'une manière générale, le stress, ça peut être quelque chose de véritablement dévastateur, dans le sens où au niveau du mental, ça va vous faire générer des hormones qui risquent de vraiment dégrader votre physique. Donc c'est très important de travailler dessus. Comment on peut travailler dessus ? Il y a plein d'approches différentes, après c'est à vous de trouver celle qui vous correspond. Alors pour ceux qui sont réceptifs, on peut faire de la méditation, on peut tout simplement lire des livres consacrés à la gestion des émotions, à la gestion du mental. Dans tous les cas, c'est important de... Ce soin qu'on apporte à notre corps, je l'ai évoqué plus d'une fois dans les précédentes vidéos, mais c'est important de l'appliquer également à l'esprit. D'autant plus quand on est à l'approche d'une compétition comme ça. Parce que si on laisse tout reposer sur notre corps, notre apparence, et qu'on ne fait rien pour canaliser notre mental, ça va devenir complètement obsessionnel, ça va nous ronger, et donc ça va avoir un effet, comme je viens de l'évoquer, assez délétère sur notre physique. La gestion du stress, vraiment, c'est quelque chose de primordial pour la réussite de notre objectif. Peu importe le moyen que vous pouvez trouver pour ça, mais il ne faut pas laisser reposer au final tout votre temps sur votre prépa. C'est important de vous réserver du temps pour vous, du temps pour vos loisirs qui sont en accord avec cette prépa. Évidemment, si votre loisir principal c'est manger, là ça va être compliqué. Par contre, c'est ça qui est très intéressant dans la vie, c'est qu'il y a un panel de loisirs on ne peut plus large, et donc ça peut être que sais-je, ce qui vous plaît vraiment. Ça peut être la musique, ça peut être même les jeux vidéo, pourquoi pas, des séries, des randonnées, enfin voilà, des passions diverses et variées. Mais c'est important de ne pas les négliger, de trouver du temps pour ça, parce que c'est ce qui va alléger votre charge au niveau de l'esprit à l'approche de cette compétition.
suite à la gestion du stress, il y a un autre point qu'il est important d'évoquer, c'est le fait de se dire et d'en avoir conscience que nos émotions vont être décuplées par la fatigue. C'est-à-dire tout va être un petit peu exacerbé. Si vous êtes de nature à être un peu colérique, ça risque d'être encore pire. Si vous êtes de nature à être un peu mélancolique, ça va être pire aussi. Donc faut vraiment en avoir conscience et se dire sur le moment, dans notre vie de tous les jours, quand on va avoir une réaction un petit peu excessive à un événement, se dire que c'est pas nous en fait qui réagissons comme ça, c'est cette situation, c'est ce stress généré par tout ce processus de préparation qui fait qu'on réagit comme ça. À partir de là, c'est important de prévenir notre entourage par rapport à ça, c'est important de vite se tempérer. Évidemment, sur le moment, on va mal réagir, mais après, c'est important de prendre du recul, de réfléchir à ce qui vient de se passer, de s'analyser et d'adapter notre comportement en conséquence. Mais dans tous les cas, c'est comme là, je viens d'en parler par rapport à la gestion du stress, il y a également une gestion émotionnelle qui est importante. Et là, de même, il y a plein d'approches. D'ailleurs, celles que j'ai citées pour la gestion du stress, elles peuvent aider pour la gestion des émotions également. Mais ça doit être une attention au quotidien sur vous, vos ressentis, vos réactions, qui doit être portée jusqu'à l'approche de l'échéance pour ne pas, encore une fois, générer des choses qui pourraient dégrader votre préparation, par extension dégrader votre physique et vos résultats au final. On se retrouve à la salle pour la deuxième séance du jour. Donc ce matin c'était les biceps, cet après-midi ça va être les pectoraux. Donc une séance qu'on a déjà filmée dans les précédents vlogs. Mais c'est pas grave, il faut faire le boulot. Puis comme je le disais, il y a un entraînement quotidien, il y a une haute fréquence. En fonction de l'enchaînement des séances, sur une semaine, ils vont être faits 2 fois, 3 fois. Enfin voilà, ça tourne en boucle comme ça. Donc c'est parti pour la séance pec de l'après-midi. Dernier point qui englobe les deux que je viens de citer, l'importance de capter son esprit. Donc c'est un peu en même temps ce que je viens de dire, je me répète, mais comme d'habitude, d'une manière générale, quand vous voulez que les gens vous écoutent, vous ne pouvez pas vous contenter de leur faire une tape sur l'épaule. Il faut y aller à coups de marteau. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance à pas mal insister sur les choses. Parce que moi, le premier, c'est des choses que j'ai négligées sur mes précédentes prépas et qui ont eu un impact négatif, que ce soit sur mon physique ou sur ma vie de tous les jours. Et donc l'importance de capter son esprit, c'est vraiment ne pas tout laisser reposer, encore une fois, sur notre physique et notre prépa. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai pu faire lors de ma toute première prépa en 2018 pour Colmar. Je n'avais que ça en tête, je n'avais que cet objectif, il n'y avait rien d'autre qui m'animait vraiment. Et c'est ça qui a fait qu'à l'époque, parce que pareil, on prend un exemple donné, on se dit « Oh là là, mais ce montage, je ne pourrais jamais être comme ça ». Mais il faut se dire qu'il y a eu tout un processus qui a fait que maintenant je peux arriver à une gestion de la faim sans le moindre problème, pour rester dans le cadre de la faim. Mais à l'époque, justement, vu que je laissais tout reposer sur cette compétition et sur mon physique, c'était compliqué. La gestion de la faim était compliquée, surtout pour l'après-compétition où j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et donc ce que j'ai ajusté pour mes compétitions suivantes, c'est de consacrer du temps à mes autres passions.
En l'occurrence, pour ma compétition suivante qui a eu lieu en 2019, mon objectif à l'époque, c'était changer de carrière. Donc j'avais commencé déjà à travailler mon mental et je travaillais également là-dessus. Dans le sens où pendant ma prépa, je continuais à me renseigner sur qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui m'animait, quelles opportunités je pouvais avoir, quelles opportunités je pouvais créer. Et je me focalisais vraiment là-dessus, en plus de ma prépa. Même si évidemment, avec la fatigue de la prépa, des fois c'est difficile de se concentrer, de se focaliser sur d'autres choses. Mais c'est très important parce que déjà, lors de la préparation, vous avez autre chose en tête, vous n'êtes pas obsessionnel par rapport à votre physique et cet objectif. Et surtout, une fois que l'échéance est passée, vous n'avez pas cette sensation de vide, le lendemain, maintenant je fais quoi ? Non, justement, regarde, c'est bon, ça c'est fait, maintenant objectif suivant. Et on enchaîne. Et ça, mais c'est vraiment une aide fondamentale qui a tout changé dans mon rapport aux compétitions et dans mon approche mentale d'une manière générale également. Maintenant, on va parler de mon évolution sur cette prépa et également faire un comparatif par rapport aux précédentes. Déjà, sur cette prépa, avec Essan donc, qui s'est encore occupé de moi pour cette compétition, on a testé une approche complètement différente. Dans le sens où on n'a pas fait de grosses prises de masse, on a fait une prise de muscle, on va dire, la plus qualitative possible, en conservant un body fat le plus clean possible, pour justement ne pas avoir un gros travail de sèche comme on a dû le faire précédemment. Parce qu'à chaque fois, avec moi, le problème, alors déjà, j'ai énormément de mal à prendre de la masse, et surtout, après, lors du processus de sèche, pour vous donner un ordre d'idée, sur la précédente prépa, j'étais monté à 93 kg, pour finir à, je pense, en fin de décharge, je devais être à 78-79. Donc j'ai perdu énormément de poids. Certes, j'avais une condition esthétique, mais j'avais très peu de volume également. Donc là, ce qu'on a fait, on est resté sur quelque chose de très clean. Et en l'occurrence, là, à 2 semaines, je suis à 2 semaines de la compète, je suis à 85. Un body fat, je pense, équivalent à... Ouais, je pense à ce que j'étais peut-être une semaine avant la compète de 2019. Donc la qualité n'a strictement rien à voir. Donc on verra à la toute fin ce que ça donne. Mais c'était vraiment une approche complètement différente. En termes de diète également, voilà, je suis haut en calories, du début à la fin j'étais haut en calories. Je ne suis pas monté aussi haut que sur les précédentes, mais je suis resté à quelque chose d'assez constant et on a pu jouer sur d'autres paramètres pour me faire sécher, c'est-à-dire l'entraînement tous les jours, 2 entraînements par jour et une certaine intensité, des fois un petit peu de cardio. C'était vraiment en fonction de l'évolution de ma condition, c'était vraiment adapté. Donc, on verra dans 2 semaines ce que ça donne. Au-delà du physique, l'évolution la plus notable selon moi, c'est au niveau du mental. Par rapport à ces dernières préparations, j'ai vraiment l'impression d'avoir encore plus progressé.
par rapport à la gestion de tout ce qui est émotion, faim, fatigue. Évidemment, tout était là, mais beaucoup plus en retrait. Après, je pense que c'est une histoire de contexte aussi. Dans le sens où, à l'époque, en 2019, j'étais encore dans un emploi qui ne me plaisait pas. J'étais dans une situation de vie qui était, pour moi, un peu une fatalité. Je me sentais coincé là-dedans. Et donc, depuis, vu que j'ai changé de carrière, que je suis devenu coach, que j'ai pris ma vie en main, tout simplement, il était temps, à mon âge très avancé, eh bien, mon recul par rapport aux choses est complètement différent. Et pourtant, je ne dis pas que c'est plus facile parce que maintenant, je suis auto-entrepreneur, donc c'est d'autres stress, c'est d'autres choses à gérer qui sont compliquées. On est beaucoup plus seul. Mais au final, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, je gère ma vie, entre guillemets, comme je l'entends. Ce qui fait que j'ai beaucoup mieux géré les choses que sur ces précédentes prépas. Je me sens beaucoup mieux, c'est incomparable. Donc, pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gestion des émotions et du stress qui pourrait avoir un effet négatif sur le physique, je pense que c'est ce qui m'aide à avoir une meilleure condition par rapport aux précédentes prépas. Et ce qui est très notable aussi, c'est que j'insiste toujours sur le fait de travailler autant le mental que le physique. Et justement, à l'époque, donc 2018-2019, j'étais sur mes débuts au niveau du travail du mental. Après, j'ai rien gâché. Depuis, vraiment, c'est quelque chose de quotidien. Vraiment, je n'y déroge jamais. Ou c'est vraiment, allez, ça m'arrive peut-être une fois par trimestre ou sur une journée, je vais zapper mon protocole de travail psychologique. Mais ce qui fait que maintenant, c'est ancré en moi. C'est acquis. Et donc, par exemple, sur mes précédentes prépas, j'avais du mal à trouver le sommeil sur la fin. Et là, sur cette préparation, ça m'est arrivé une fois. Une seule. Et j'ai pu, entre guillemets, forcer comme j'avais dû le faire à l'époque, c'est-à-dire me concentrer dessus, faire des exercices pour ça et tout. Maintenant, c'est que je me connais bien à ce niveau-là. Je sais analyser ce qui ne va pas et ce qui fait que je vais avoir du mal à dormir à tel moment. Donc, je vais me focaliser juste là-dessus. Et il n'y aura pas de souci, je vais réussir à m'endormir facilement. Pour vous donner un ordre d'idée, donc en 2018, sur ma première prépa, je mettais en moyenne entre 1 heure, 1 heure et demie, ça pouvait monter à 2 heures pour m'endormir. Là, vraiment, si je suis un peu nerveux, je vais mettre un quart d'heure, max. Sinon, ça tourne entre 5 et 10 minutes. Donc c'est quand même incomparable. Et surtout, ça aide énormément pour la récupération et le bien-être psychologique. Donc pareil pour la gestion émotionnelle, par rapport à la vie de tous les jours. Je ne dis pas que je suis irréprochable. Encore ce matin, voilà, je me suis un peu énervé pour rien. Mais ma réactivité est beaucoup plus incisive aussi. Dans le sens où tout de suite je vois que ça n'a pas été, donc je n'insiste pas. Je passe à autre chose et après je vais gérer les choses un peu plus tard. Donc je ne me laisse pas déborder, dépasser par rapport à ça. Là par exemple à l'époque, cet énervement que j'ai ressenti avant de tourner cette vidéo, j'aurais pas pu tourner la vidéo en fait. Où là j'aurais été nerveux, j'aurais fait la gueule, je n'arriverais pas à développer le fil de mes idées. Et là je pense que ça va à peu près. Donc ça c'est un gros point positif encore une fois. On va conclure cette vidéo en faisant un petit point général sur cette prépa. Pour résumer, j'en suis très content, très satisfait. On verra encore une fois le physique au jour J, mais
déjà à l'approche de la compète, j'ai jamais été autant satisfait de mon physique. Donc je suis vraiment très content, très enthousiaste à l'idée de faire cette compétition. Petite crainte quand même au niveau du posing. Ça n'a jamais été mon fort, ça n'a jamais été mon truc. Grâce à Ali de la Team NFC, il a réussi quand même à me débloquer quelque chose au niveau mental sur cette prépa qui fait que maintenant je prends du plaisir à le travailler. Mais je pars de tellement loin que ça va nécessiter encore beaucoup de travail. On verra ça le jour J également. Maintenant, pour ce qui est de mes attentes pour cette compète, vous commencez à avoir l'habitude, je suis un peu monté à l'envers, donc je ne vais pas vous parler de podium parce que je n'en ai strictement rien à faire, mais vraiment. D'ailleurs, petite anecdote, à la salle dernièrement, il y a une personne qui est venue me voir en me disant alors, tu te sens comment? Tu as regardé la concurrence? Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, c'était comme s'il me demandait, s'il me posait une question sur le foot, c'est-à-dire quelque chose une chose sur laquelle j'ai un profond désintérêt. Bah, c'est la même chose, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon monde. Donc regardez la concurrence pas une seule seconde, je ne sais même pas qui il sera, je ne suis dans le sens suivre personne dans le milieu, à part les gars de mon équipe. Alors pas par mépris ou dédain, mais comme je l'ai évoqué plus d'une fois, c'est par priorisation de mon temps, en fait. Encore une fois, regardez la vie des autres, regardez ce que font les autres. Enfin, je préfère consacrer mon temps à d'autres choses plus constructives selon moi. Donc voilà, quand il m'a parlé de ça, ça m'a fait sourire parce que j'en ai aucune idée de la concurrence. Et vraiment, ça ne m'intéresse pas une seule seconde de savoir ce genre de choses. Ça peut sembler paradoxal d'aller faire une compétition pour ça. Mais encore une fois, moi, la compétition, c'est vraiment quelque chose que je fais contre moi-même. Comme d'ailleurs l'approche que j'ai eu toujours dans ce sport, c'est contre moi-même, face à moi-même, c'est une compétition avec moi par rapport à d'où je viens physiquement, psychologiquement, et toujours essayer de m'améliorer, de me dépasser. C'était donc le dernier vlog avant Colmar. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé, que ça a été agréable à suivre. Dans tous les cas, je vais continuer derrière, je ne sais pas encore quelle approche je vais aborder, mais je vais continuer les vidéos. Et on verra ce qui se passe. Là donc le jour de Colmar, on va vlogger tout ça, la veille, le jour même. Et après on postera ça sans doute une semaine après. Et voilà, on verra ce que ça donnera sur le moment. Et puis à bientôt.